Comment gérer l'offense? Nous sommes dans un monde où l'offense ne manquera jamais. C'est pourquoi la Bible nous dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous avons tous offensé Dieu et nous allons toujours nous offenser les uns les autres. Donc, dans un monde comme celle-ci, nous devons apprendre à pardonner les offenses, à gérer les offenses à notre niveau. L'offense, c'est quoi? L'offense, c'est une parole ou une action qui attaque notre honneur ou notre dignité. Donc, l'offense, c'est une attaque. Lorsque quelqu'un te critique par des offenses, lorsque quelqu'un te fait des reproches et tu te sens offensé, ou quelqu'un mène une action où toi tu te sens offensé, réfléchis et pense à une attaque. Et le monde, c'est la guerre. Lorsque tu te sens attaqué dans l'offense, il faut apprendre à bien le gérer pour avoir la victoire. Nous prenons l'exemple de Daniel. Daniel était un homme qui craignait Dieu, mais qui était en captivité. Il était dans un lieu où il n'a pas choisi. Il était dans une condition qui ne lui donnait pas de plaisir, mais Daniel a gardé sa foi. Et la force de Daniel était dans la prière. Donc les gens ont fait tout pour amener le roi à prendre des décisions qui vont offenser Daniel dans ce qui est sa force. Donc lorsque tu sens des situations, des critiques, des actions des autres qui t'attaquent, fais attention à toi. Parce que le but pour lequel ils se laissent utiliser dans ces attaques pour t'offenser, c'est pour te déstabiliser. Et ils ont su que la force de Daniel était dans la prière. Donc, ils ont fait toutes choses pour attaquer Daniel là où se trouvait sa force. Donc, je veux t'encourager à faire attention à toi. Sinon, si c'est les paroles valorisantes qui est ton langage d'amour, les gens vont t'attaquer dans des paroles. Et si tu ne sais pas gérer, si tu n'apprends pas à gérer les situations d'offense, tu ne trouveras pas l'énergie de persévérer dans ce que tu fais. Donc, je veux juste t'encourager que les offenses, leur but, c'est de t'attaquer. Leur but, c'est de te déstabiliser. Leur but, c'est de t'amener à ne pas atteindre le but de ta vie. Donc, tu dois apprendre à surmonter ces offenses. Tu dois apprendre à les pardonner. C'est pourquoi la Bible dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu ne pourra pas intervenir dans ta vie si tu n'apprends pas à pardonner les offenses, si tu n'apprends pas à laisser à terre les choses qui viennent contre toi. Daniel a été offensé dans sa force qui est la prière, mais il ne s'est pas laissé faire. Il a rendu le bien par le mal. Malgré toutes ces attaques, Daniel a interprété encore le rêve du roi pour sauver les autres, parce que le roi avait décidé de tuer même les sages, de tuer les astrologues qui n'ont pas pu expliquer son rêve. Daniel pouvait se venger pour dire, voilà, les gens-là qui m'avaient attaqué, qui m'avaient offensé, qui avaient fait toutes choses pour que le roi puisse sortir des décrets contre ma force qui est la prière. Voilà le moment de me venger. Daniel n'a pas fait ça. C'est pourquoi je vais t'encourager pour gérer l'offense. Tu as besoin de te libérer de la vengeance. Lorsque tu te venges, Dieu ne peut plus rien faire. Mais lorsque tu as la capacité, parfois les gens disent je laisse à Dieu. Mais je dis toujours, si tu laisses à Dieu parce que tu es impuissant, parce que tu es incapable de faire quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas vraiment laissé à Dieu. Mais quand tu dis je laisse à Dieu, ou bien je laisse cette offense, où tu es en position de te défendre, tu es en position de faire quelque chose, tu as la capacité de faire quelque chose et tu le laisses réellement. Ce qui veut dire effectivement que tu as laissé la main à Dieu d'agir. Mais lorsque nous sommes impuissants, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas la force de faire quoi que ce soit, on se sent faible et on dit je laisse à Dieu, véritablement dans notre cœur, dans notre subconscient et notre motivation n'est pas vraiment de laisser à Dieu. Donc je veux t'encourager que la Bible a dit dans le livre de Romains, chapitre 5, que lorsque l'homme a offensé, la mort est entrée. Donc l'offense
Son but, c'est de te détruire, c'est détruire ta vie, c'est détruire ta destinée, c'est de t'abattre dans ton élan, c'est de t'arrêter. Donc, quand tu comprends que l'offense qui vient contre toi dans ta vie, par des critiques, par ce que tu fais, par ce que tu es, il faut comprendre en même temps que le but, c'est de t'attaquer et t'apporter la mort. C'est pour te détruire. Donc, tu ne dois pas te laisser faire en face de quelque chose qui est destiné à te détruire. Donc, tu dois savoir que l'offense, c'est une attaque. Du coup, le but, c'est de détruire et de te tuer. Mais Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie. Jésus a donné la vie. Et la seule chose que Jésus a dit, c'est que tu puisses pardonner les offenses. Le but de ces offenses, c'est de te détruire. Si tu ne les pardonnes pas, si tu ne les laisses pas, ça va te bloquer, ça va te détruire. Donc, apprends à les gérer tout en sachant qu'on répond le mal par le bien, nous dit Jésus. Dieu, dans son amour, veut que tu réponds et que tu rends le mal par le bien. Mais quand tu rends le mal par le mal, tu as déjà réglé le problème toi-même et Dieu ne pourra plus agir. Mais lorsque tu apprends à décider, à faire le choix de laisser l'offense, à faire le choix de dire je laisse tout, j'ai la capacité de réagir, j'ai la capacité de faire des choses, mais je laisse tout. Car la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Apprends à gérer les critiques, apprends à gérer les offenses, parce que nous sommes dans un monde où les offenses ne manqueront jamais. Pierre a offensé Jésus. Il était très très proche de Jésus, mais pourtant il a offensé. Les offenses peuvent venir des gens qui sont très proches de toi. Mais sache que lorsque tu apprends à pardonner les offenses, lorsque tu es conscient que toi-même tu peux faire des erreurs, toi-même tu es un être humain et tous les êtres humains peuvent offenser, tu laisses les offenses et tu grandis. Et tu as la vie dans tout ce que tu fais. Parce que les offenses apportent la mort et le pardon apporte la vie. Que Dieu te donne la grâce, la force par le Saint-Esprit de surmonter les offenses et d'aller de victoire en victoire dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais et dans ta famille. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que Dieu nous donne la grâce de pardonner les offenses et d'avoir la victoire sur les offenses, car elles ne manqueront jamais. Les offenses sont dans ce monde et nous sommes dans le temps. Et avec le temps, le Seigneur te donnera la victoire et il éclatera la vérité. Si cette offense n'est pas une vérité, ces critiques, ces accusations ne sont pas une vérité, je t'encourage à garder ton sang calme, à garder ton calme et Dieu révélera la vérité dans le temps. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit te donne la grâce de les surmonter. Soyez bénis abondamment.